Hello, hello everybody, bienvenue dans votre nouvel épisode de notre grande investigation autour de la baie Saunière que nous avions délaissé ces derniers dimanches. Et puis aujourd'hui, eh bien, nous nous retrouvons pour continuer ensemble d'investiguer du côté de Rennes-le-Château sur les pas et sur les traces donc de Monsieur l'abbé Saunière Béranger de son prénom. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une excellente nuit et que vous êtes en forme pour cette dernière journée avant la reprise, donc la reprise demain. Et oui, hein, ça passe vraiment vite et j'espère en tous les cas que vous allez bien. Vous pouvez vous installer confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil ou tout simplement à l'endroit où vous avez l'habitude de vous installer à partir du moment où vous êtes bien, où vous vous sentez bien. Et aujourd'hui, donc, on reprend ici notre investigation autour donc de la baie Saunière. On a vu déjà un certain nombre de choses depuis le début de cette grande enquête, et aujourd'hui, j'avais très envie que nous puissions aller voir ce qu'il en est concernant les rapports que l'abbé Saunière pouvait entretenir avec Marie Bénardeau, sa fidèle servante et ici qui est un personnage clé aussi sur l'histoire donc de Rennes-le-Château. On sait que Marie a été sa légataire universelle et jusqu'à la fin, jusqu'à ces derniers jours, elle aura tenu ici et conservé surtout le secret. Elle n'aura absolument rien dévoilé sur tout ce qui est de l'ordre de ce fameux mystère. Alors peut-être que Marie Desnarnaud a entretenu ici le mystère en suscitant un certain nombre d'interrogations de, de la part déjà des villageois et puis aujourd'hui et ce depuis quand même quelques années maintenant de la part aussi du plus grand nombre et de tous ceux qui s'intéressent à Rennes-le-Château. Alors on va prendre les cartes, on va regarder avec la triade. J'ai sorti également l'horoscope Béline, l'oracle de la Quebrada, j'ai ressorti l'oracle du muséum et le Mademoiselle, de façon à ce que nous puissions voir ce que les cartes ont à nous dire donc à son sujet. Nous allons, j'ai ressorti le pendule au cas où nous en aurions besoin. Je ne vais pas forcément interroger directement aujourd'hui l'abbé Saunière, bien que je ressente très fortement sa présence à mes côtés, comme pour chacun de nos épisodes. Et je ressens très fortement sa présence depuis que j'ai pris l'antenne. En tous les cas, qui était Marie Saunière, quel rôle elle a joué? On va essayer ici d'avoir un certain nombre d'informations. On va essayer en tous les cas avec les oracles d'y voir un peu plus clair sur ce personnage, sur cette femme, qu'elle était. Et nous allons commencer avec le jeu des 152 mots de Suzy Sen que j'ai remis ici dans le pochon. Alors j'ai des confettis un peu partout. Et on y va. J'aurais pu prendre aussi... Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre aussi après une carte, c'est ce que l'on me dit, hein, de l'oracle Murmure des Ténèbres. En tous les cas, c'est parti. Let's go. Vous pouvez vous préparer un thé, un café, un chocolat ou ce que vous souhaitez. Et on se retrouve donc avec Marie Desnarnaud. On va voir ici ce que les mots ont à nous dire. Et je sens cette présence de plus en plus forte à mes côtés. Donc je vais prendre sans plus attendre le pendule et je vais interroger le pendule quant à la présence de l'abbé Saunière à nos côtés. Savoir s'il est bien ici déjà. Est-ce que tu peux me faire un oui s'il te plaît? Ok, donc nous avons un oui, très bien. Est-ce que tu peux me faire un non?
Ok, est-ce que tu peux me faire un peut-être? Parfait. Et question mal posée. Ok. Monsieur l'abbé Saunière, êtes-vous avec nous pour ce nouvel épisode retraçant votre vie, retraçant tout le mystère qu'il peut y avoir ou les mystères qu'il peut y avoir autour de vous? Est-ce bien vous que je ressens depuis tout à l'heure? Et là, c'est un grand oui. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, d'être présent avec nous encore aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Gratitude, gratitude, gratitude à vous et toute ma reconnaissance pour le temps que vous pouvez prendre et que vous pouvez nous accorder en étant donc fidèle à nos rendez-vous. J'ai énormément de chance, j'en conviens, d'avoir ici donc la présence de l'abbé Saunière sur notre investigation. Et c'est vrai que notre investigation n'aurait pas la même couleur si l'abbé Saunière n'était pas présent. Et il s'avère que depuis que j'ai commencé, depuis que je vous ai proposé ici cette investigation, l'abbé Saunière a toujours été avec nous, présent, et je suis ici extrêmement reconnaissant, je lui suis extrêmement reconnaissant. Alors, on va regarder ici ce que les mots ont à nous dire, et puis nous prendrons, d'ailleurs je vais le faire dès maintenant, on va prendre l'oracle Murmure des Ténèbres, avec ici, comme vous le savez, un poème qui est canalisé par Marie Bouteau. Il y a beaucoup de Marie aussi, je suis en train de m'en apercevoir. Il y a beaucoup de Marie autour de l'abbé Saunière, Marie-Madeleine, Marie Desnorneaux, la Vierge Marie aussi, Marie Magdala. Hein, bon, Marie Magdala, c'est Marie-Madeleine également, de par la création de la tour. Et puis, Marie est quand même relativement... c'est un prénom qui est extrêmement... qui revient immuablement autour de l'abbé. Et c'est quand même assez incroyable. Alors, du coup, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez ici me donner une carte pour me décrire... Donc... Marie Desnorneaux, qui était Marie Desnorneaux pour vous? Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet, s'il vous plaît? En une carte, ok, nous l'avons. Elle est ici et nous regarderons donc cette carte-là juste après les mots. Concernant leur relation, on nous parle de tristesse. C'est une... on peut me dire ici que Marie Desnorneaux, bien sûr, a vécu après l'abbé Saunière dans une forme de nostalgie de tout le faste, qui était alors présent dans le domaine, dans le domaine de Rennes-le-Château. Il y a eu une forme ici de tristesse. C'est quelqu'un qui était particulièrement attaché à l'abbé Saunière, et on peut dire que dans sa vie a été marquée par deux éléments importants. Déjà, l'arrivée dans la vie de l'abbé Saunière, et puis il y a eu un après, et avec un attachement très fort à l'abbé. Et ici, il y a eu quand même quelque chose, il y a eu de la séduction. On pourrait nous dire notamment que Marie Desnorneaux a tenté de séduire l'abbé Saunière. Il y a eu une forme de jeu de séduction, peut-être entre les deux aussi, et Marie Desnorneaux était peut-être plus qu'une simple servante. On verra si nous avons ici cette notion qui ressort dans les cartes. C'est quelqu'un qui a ici, nous disent les mots, qui a eu une fin, je dirais, de destin particulièrement triste dans les dernières années, du fait de cette séparation d'avec l'abbé. Et on voit que ici, on nous parle de la croyance, de croire. Et il y avait peut-être, très certainement, une tentative de séduction derrière tout ceci. Croire. Et là, il y avait des excuses. Hein. C'était ici
l'excuse en même temps sur le destin. Et on me dit aujourd'hui, d'ailleurs, je voudrais savoir si c'est confirmé ou non, est-ce que Marie Desnarnaud pourrait être tentée aujourd'hui? Est-ce que ces énergies, à travers les mots, peuvent nous indiquer que elle s'excuse d'avoir gardé précisément le secret, mais c'est quelque chose qui pour elle était très riche et important. Donc, est-ce que Marie Desnarnaud, ici, aurait peut-être euh, la, certains regrets, et le regret de ne pas avoir... Oui, ok. Les excuses en elles-mêmes, est-ce que Marie Desnarnaud part, ici c'est ce que l'on me dit, croire, Marie Desnarnaud croit qu'il convient qu'on lui présente ses excuses peut-être pour la façon dont elle a été traitée dans les livres d'histoire, qui ne lui rendent pas spécialement honneur, et est-ce qu'elle est ici dans une forme de tristesse aujourd'hui, due au fait d'une non-reconnaissance ou d'un éloignement de sa personne par rapport à la réalité, par rapport à ce qu'elle était? Oui, ok. C'est un grand oui, hein. Ok, merci. Ok, donc aujourd'hui, c'est presque comme si elle attendait des excuses. Des excuses du fait de tout ce qui a pu être colporté sur elle. Euh, et nous avons en mot-clé la chaleur. Quelqu'un qui était, somme toute, particulièrement apprécié, aimé, et qui faisait figure en même temps de chaleur de par envers tout du moins la Bessonnière, et quelqu'un qui elle est extrêmement aussi reconnaissante pour le destin qui a été le sien, et s'il y a un regret aujourd'hui à avoir, c'est peut-être justement la, la description de sa propre personnalité, de sa propre personne, de par les livres d'histoire, qui nous coupe précisément de qui elle était. Ici, c'est quelqu'un qui a toujours écouté sa propre musique, qui a écouté sa propre musique euh, intérieure, et cette musique qui fait partie du passé, bien sûr, c'est quelque chose qui est terminé. Euh, Il y a des aveux. C'est quelqu'un qui, excusez-moi de ne pas être passé aux aveux, mais c'était mon destin. Et elle ne pouvait tout simplement pas parler. Parce que la musique, ici, on nous parle de vibration, ce n'était pas son rôle, ce n'était pas à elle d'expliquer précisément tout ce qu'elle avait pu découvrir et tout ce que la Bessonnière avait pu découvrir. Euh, Ici, les aveux que certains ont pu attendre d'elle, euh, le fait qu'elle ne finalement qu'elle parte avec le secret conservé est un gage de fidélité. Elle ne pouvait pas parler sans le trahir, et elle est restée ici dans la chaleur, c'est-à-dire dans des énergies et dans des pensées extrêmement positives, dans des sentiments très positifs envers l'abbé, envers l'abbé Béranger, Saunière, et elle ne pouvait pas passer aux aveux. Ce n'était pas possible. Passer aux aveux aurait voulu, pour elle, aurait été synonyme de trahison. Oui, c'est ça, hein. C'est ce que me dit ici le pendule. Ok, et puis on est bien sur un grand oui. Donc du coup, elle est partie avec elle a emporté ce secret. Et là, on parle quand même de séduire et de la chaleur, hein, au niveau du passé. Et je ne serais pas surpris pour ma part que Marie Desnarnaud était qu'une simple servante. Il y a eu ici quand même, il y avait beaucoup de chaleur entre eux, hein. C'est euh, presque
deux personnes qui se sont trouvées et qui ont construit, euh, qui, qui ont tissé en tous les cas une relation, quelque chose qui a pu leur attirer aussi la foudre. Et elle s'est protégée finalement, Marie Desnarnaud s'est protégée toute sa vie, elle ne pouvait pas passer aux aveux parce que révéler quoi que ce soit aurait été pour elle une forme de trahison envers l'abbé, et donc elle est partie avec son secret. Et là, on a les rêves, on a la Pythie de Delphes. Alors, c'est quelqu'un qui avait aussi des aptitudes, hein, très certainement, qui ressentait énormément les choses. Alors, je ne dis pas qu'elle avait des aptitudes de médium, mais c'est quelqu'un qui percevait et qui ressentait énormément de choses. On est ici avec une carte qui est positive, et on nous parle ici, la carte nous parle de demander de l'aide, d'être guidé dans notre vie. Autrement dit, la Bessonnière a joué un véritable rôle de guide pour elle, et elle l'a suivi, un petit peu comme les premiers chrétiens ont pu suivre, notamment Marie-Madeleine, ont pu suivre Yeshua. Il y avait une fidélité, et j'ai presque envie de parler d'une forme de mimétisme entre la relation qu'a pu avoir Yeshua et Marie-Madeleine et la relation qu'a pu avoir Marie envers l'abbé Saunière. On nous dit que c'est une personne qui était assez ouverte, malgré les apparences, hein. C'est quelqu'un qui était ici dans la chaleur, hein, quelqu'un qui était assez rayonnante, et elle pouvait notamment consulter peut-être et faire appel à la médiumnité, faire appel à la cartomancie afin d'obtenir des réponses à nos questions. Je pense ici très clairement que après le décès de la Bessonnière, c'est quelqu'un qui a cherché à conserver le contact avec lui, et pour ce faire, elle a pu consulter un certain nombre de médiums. On nous parle également donc de la spiritualité. On a le verbe croire ici, bien sûr qu'il y avait ici une union presque spirituelle entre les deux personnes. On nous parle d'oracles, de réponses qui peuvent arriver par les rêves. Elle pressentait énormément de choses, et on lui demande bien sûr de garder la foi en toutes circonstances, ce qu'elle a fait, car les guides et les anges seront toujours à ses côtés. Elle s'en est remis complètement au destin, à l'univers. Non pas dans le sens advienne que pourra, mais plutôt par fidélité, puisque la Bessonnière était un guide, était presque un père. Je pense au-delà de ça, hein, il y avait quand même une relation ici entre eux, beaucoup plus importante qu'on ne peut le croire, et on nous parle ici de vision, de guide. Elle savait pertinemment de toute façon qu'après elle, cela susciterait un certain nombre d'interrogations, un certain nombre de questions, et je pense qu'elle était relativement lucide par rapport au devenir justement du domaine de la Bessonnière, de Rennes-le-Château. Je vais vous lire ici le poème qui a été canalisé, la Pythie, elle est muse. Voyez, même la Bessonnière ici, il y avait une alchimie entre les deux, hein. Donc, la Pythie, elle est muse, elle s'amuse, du haut de son piédestal, elle contemple les questions, les réponses, sa dignité. Elle n'en a que faire, imaginée et façonnée par les dieux, reprendre l'avenir et la vérité dans ses mains, elle détient le destin, inachevé pour certains et remodelé pour d'autres. Quand on met cette phrase-là dans le contexte, ça parle. Je veux dire, ça la décrit totalement. Reprendre l'avenir et la vérité dans ses mains, elle détient le destin. Nous avons le terme du destin qui est sorti, hein. Inachevé pour certains, oui, parce qu'il y a un goût presque d'amertume. Je suis en train de chercher le nom de celui qui a hérité du domaine. Elle lui avait, puisqu'elle avait mis le domaine ici, il me semble, en viager, et elle avait promis à l'acquéreur de lui révéler les secrets, puis finalement elle lui a absolument rien dit. Et donc du coup, ici on est bien sur une impression d'inachevé.
et remodelé pour d'autres. Et là, on a refaçonné un peu son histoire, chose que l'on nous dit. Son cœur et son corps sont les trésors d'un héros en or. Je veux dire, ça parle. Hein. Son allégeance à la connaissance est née une légende. Ah bah c'est sûr qu'elle est rentrée dans la postérité. Hein. Ça, c'est évident. Hein. C'est évident. Je vois ici une femme qui était très 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 attachée, une grande fidèle, quelqu'un qui a témoigné une grande fidélité à la Bessonnière. Et on va regarder ce que les cartes ont à nous dire. Il y a quand même une forme de tristesse hein, chez elle. Il y a quelque chose ici. Hein. Bon, on nous parle de la séduction, mais c'est bizarre parce que en même temps, je ressens ici aussi une autre femme qui n'était pas spécialement bien intentionnée. Et je pense que très certainement, j'ai quand même un deuxième ressenti. Je vois bien cette relation entre les deux, mais je vois aussi une tierce personne. Cette tierce personne pourrait être une personne qui... On va voir si c'est mentionné ou non, on va voir si les cartes nous le disent ou pas. On va déjà prendre ici, on va faire un carré de 9 avec la quebrada. Ok, donc toujours s'il vous plaît sur Marie Desnarnaud et la Bessonnière, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, monsieur l'abbé? On va interroger l'abbé puisque monsieur l'abbé est avec nous aujourd'hui. Monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous pourriez nous dire au sujet de la relation que vous entreteniez avec Marie Desnarnaud? Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce sujet? Et je vais peut-être allumer de la lumière parce que ça s'obscurcit de plus en plus et puis bientôt on va être éclairé uniquement par la bougie. Alors je vais aller allumer la lumière. Je fais déjà notre carré de 9. Je mets la vidéo en pause après, de façon à pouvoir aller allumer ici la lumière. On me parle d'une dénaturation complète de sa propre personne. Quelqu'un que l'on fait passer peut-être pour une simple servante, mais qui n'était pas qu'une simple servante. Qui était bien plus aussi pour la Bessonnière. Monsieur la Bessonnière, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ici concernant donc Marie Desnarnaud? Quelle était cette relation que vous entreteniez avec elle? Ok. On est bon. Alors je vais mettre pause, je reviens juste le temps d'allumer la lumière ici. Voilà, comme ça on est beaucoup mieux avec la lumière. On est bon, pardon Citrus. Alors, monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous dites? Ouh, il y a de la trahison. Pourquoi? Par rapport à l'équilibre. Et ici, la paix. La trahison, ce sont les intentions nuisibles. C'est pour ça que j'ai et je ressens une influence extérieure à leur binôme, je pourrais dire, qui pouvait déséquilibrer la paix qu'il pouvait y avoir entre eux, c'est-à-dire déséquilibrer cette harmonie qu'il pouvait y avoir. Cette trahison ici, il y a un choix, d'accord, par rapport à quoi? À la sagesse, et on a la séparation. Séparation de l'équilibre, équilibre en séparation avec un impact au niveau de la paix, et on a une trahison. Quelqu'un qui... C'est cette tierce personne. La Bessonnière avec
Marie Desnarnaud étaient très très proches. Il se peut que la relation qu'ils entretenaient, amoureuse, employons le terme, était jalousée par une personne, la musique. Je vous rappelle une chose qui est très importante. Ce que l'on sait, c'est que lorsque la Bessonnière s'est rendu à Paris, il a rencontré une grande artiste de l'époque, du milieu de la chanson. Une artiste lyrique, il me semble. Et ça, c'est un élément d'information qu'on va retrouver absolument partout dans les biographies. On ne s'étend pas réellement sur elle. Je pense que cette femme avait flairé et avait découvert une relation secrète entre Marie Desnarnaud et la Bessonnière. Et quelqu'un qui avait des intentions nuisibles quant au devenir de cette relation. On me dit que c'est une personne qui a tenté de le séduire, mais que la Bessonnière a toujours su résister à ses charmes, lui préférant ici les charmes de Marie Desnarnaud. Cette femme, je pense, cette personnalité de l'époque, rencontrée à Paris, a eu une influence directe sur le destin même de leur relation. La trahison, Marie Desnarnaud a pu, très certainement, lorsque la Bessonnière s'est rendue à Paris, il a dû lui parler de cette rencontre et elle a pu, peut-être, de par la description que la Bessonnière lui en a fait, se sentir trahie. Et elle a vu ici comme une forme de rivalité, de menace en tous les cas, sur l'équilibre qui était le leur et qu'elle aura absolument tout fait pour maintenir leur relation en paix. Et pour avoir la paix, et pendant que je dis ça, j'ai des choses qui se décrochent dans la salle de bain, bon, qui me font sursauter. Voilà, j'ai même les éléments autour de moi qui s'en mêlent. La séparation, ici, il fallait pour... J'ai quelqu'un qui, vis-à-vis de la Bessonnière, était particulièrement jalouse, qui ne supportait pas qu'il puisse être approché par d'autres femmes. Car c'est comme si il pouvait, ici, non pas succomber, mais comme s'il aurait pu répondre aux faveurs, comme s'il aurait pu accorder peut-être ses faveurs à d'autres qu'elle. Et ça, pour elle, c'était parfaitement inconcevable. Il fallait tout faire pour préserver cette relation. Et elle a tout fait. Elle aura tout fait. Ici, on nous parle de quoi? De la femme. Bon. D'une femme aux intentions nuisibles. Et on a en même temps... Ou alors d'une femme qui agit ici comme une défenseuse. On ne touche pas. Attention, propriété privée. La Bessonnière et ce qui se passe entre la Bessonnière et moi ne concerne que nous. Et elle n'aurait absolument pas accepté qu'une autre qu'elle puisse avoir
la relation qu'elle avait avec lui. La tristesse, elle est peut-être là, justement. C'est que, c'est que, c'est que, il y avait peut-être ici une impression de je dois tout faire pour préserver et pour garder cet équilibre que j'ai avec lui. La personne qu'il a rencontrée, il y a peut-être eu d'autres femmes aussi, le choix a été fait par cette femme de... Et on peut nous dire aussi que certaines décisions de Marie Desnarnaud dans la vie de la Bessonnière ont été quelque peu... il y a eu une forme de trahison. Pour pouvoir continuer à entretenir cette relation qui était la leur. La femme ici, c'est une femme de joie, comme ça, une rencontre. C'est pour ça qu'ici, on a une femme, ici quand même, qui a des intentions nuisibles, une femme qui est dans la joie, et j'ai presque, finalement, cette personne avait, Marie Desnarnaud, avait joué double jeu. On nous parle de la rencontre et d'une séparation. La paix... Oui, ok. Merci au guide. La paix ici, tout faire pour préserver la paix, pour se sentir en sécurité, quitte à éloigner les rencontres que pouvait faire la Bessonnière. Il était sage pour elle de prendre la décision de conserver cet équilibre, quitte à trahir peut-être certaines personnes qui ont cru en elle. Mais le tout pour préserver vraiment ce secret et pour préserver cette harmonie qu'il y avait entre les deux. Monsieur l'abbé, est-ce que vous pourriez me dire si Marie Desnarnaud était une femme qui avait un tempérament jaloux? Oui. Ok. Est-ce que c'est une personne, Marie Desnarnaud, qui aura tout fait pour préserver la qualité de votre relation? Ok. La séparation, monsieur l'abbé, qui est évoquée ici par la carte, concerne-t-elle une séparation physique ou un désir peut-être de vous éloigner de Marie Desnarnaud? Non. Ok. Marie Desnarnaud, donc, a-t-elle fait en sorte de vous séparer de certaines rencontres, de quelque nature que ce soit, avec la jante féminine? Oui. Ok. Ce que j'ai partagé avec lui, je n'aurais laissé absolument personne de mon vivant accaparer ma place. J'étais unique et personne ne pouvait s'approcher de lui sans que je ne reste sans réagir. Ok, merci. Alors ici, voyez, on commence avec la trahison, on finit avec la rencontre.
Monsieur l'abbé, est-ce que vous pourriez me dire s'il y avait dans votre relation une personne de la gente féminine qui était au courant de votre relation avec Marie Desnarnaud? Oui. Est-ce que cette personne a pu créer dans votre relation des obstacles dont Marie Desnarnaud vous aura défendu? Oui. Et c'est rigolo parce que finalement, merci, on me montre un petit peu l'image d'une oie sur le territoire et sur le domaine de Rennes-le-Château. Les oies qui ont cette comment je pourrais dire les choses? Les oies qui vont défendre leur territoire, attention, vous rentrez dans mon domaine. Attention à ce que vous pourriez faire, elle veille. Elle était là, elle était présente. C'est quelqu'un qui était foncièrement attaché à la Bessonnière. On nous dit qu'il y a une forme de trahison, c'est-à-dire que ici, il y a un côté très il est à moi, je laisserai absolument personne l'approcher, et qui a eu non pas une intention de nuire, mais elle pouvait agir comme un cobra auprès de quiconque aurait voulu peut-être empiéter un peu trop sur ses plates-bandes. Vous voyez ce que je veux dire? Elle était détentrice d'un secret. Ici, on nous parle de la sagesse. Il était sage pour elle de donner aussi, on nous parle de la chaleur, ici on a la joie, de rester... Je pense que Marie Desnarnaud, avant qu'il n'y ait cette séparation physique d'avec donc le père Béranger Saunière, était quelqu'un de très enjoué, de très quelqu'un d'assez dynamique, qui apportait en même temps peut-être qui faisait sortir la Bessonnière d'une certaine forme de rigidité, de rigueur. On sait que c'était pas un rigolo, la Bessonnière, hein, du tout. C'est un homme qui était pas drôle, hein. Dans la vie, oui, mon père, je sais. Mais elle a joué... C'est le yin et le yang, en fait. C'était un couple... disons un couple, hein, parce que... qui était... elle a incarné la joie de vivre et lui, il incarnait la sagesse. Vous voyez, c'était... il recevait en grande pompe, il y avait énormément de festivités aussi, ne l'oublions pas, au domaine, hein, à Rennes-le-Château, il y avait énormément de festivités, il recevait énormément, il recevait beaucoup, et puis quand la Bessonnière est partie, eh bien il y a eu pour Marie, ça a été perçu, alors attendez, parce qu'on me dit quelque chose et j'aimerais bien vérifier, Monsieur la Bessonnière, est-ce que vous pourriez me dire si lorsque vous êtes parti, physiquement, lorsque vous avez quitté notre monde pour rejoindre ici donc l'autre plan, est-ce que Marie Desnarnaud l'a vécu comme une trahison de votre part? Oui. Ok. Est-ce qu'il a été fait le choix pour Marie Desnarnaud de conserver cet équilibre en faisant preuve
de silence, car cela, si jamais elle était passée aux aveux, ok, merci, donc on est sur un grand oui, j'ai pas fini ma question, c'est comme si elle se serait séparée de vous, oui, ok, et qu'elle l'aurait vécu elle-même comme une trahison, et donc elle ne pouvait pas passer aux aveux parce qu'elle était attachée, ok. Est-ce que, avant votre départ, il y a eu une forme de pacte entre Marie Desnarnaud et vous-même, afin que Marie Desnarnaud garde le silence sur tout ce qu'on qualifie d'aujourd'hui de mystérieux et de secrets, de trésors autour de vous? Oui. Ok. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Est-ce que vous avez pu partir en paix parce que vous saviez que Marie Desnarnaud ne révélerait absolument rien par rapport au pacte que vous aviez formé tous les deux? Et c'est un soulagement de savoir que vous pouviez partir en paix parce que vous saviez que Marie Desnarnaud ne dirait rien. Et là, on est sur un oui. Également. Un grand oui même. Ok. Cette trahison ici, est-ce que si elle avait elle-même parlé, en révélant tout ce qu'elle savait, est-ce que ça aurait été perçu comme une trahison pour vous? Et là, on est sur un oui. Ok, merci. Ok, bon, ici... Tac, ça je vais les mettre sur le dessus. Et on va continuer. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire avec un peu plus de précision concernant votre relation avec Marie Desnarnaud? Ou Marie Desnarnaud, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? La santé. Ok. La santé. Ici, il y a des notions de santé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cette notion de santé? Le caducée. Le caducée, c'est... on sait que ici, ça me fait penser au serment. Il y a un serment qui est passé entre les deux. Il y a un lien très fort qui a été fait, hein, une forme de pacte. Hein, c'est... ok. Donc là, on a la femme, l'ardeur et le repos. Vous aviez des idéaux ensemble. Le repos, c'est que ici, il était quand l'abbé Saunière est parti. Ah. On m'explique que, à vérifier ou pas avec les historiens, hein, que Marie Desnarnaud, afin d'assurer son propre repos, sa propre tranquillité, afin de préserver les idéaux qui étaient les leurs, a brûlé un certain nombre de choses, afin que personne ne puisse découvrir certains écrits, et il lui a été assez sage de se séparer. Et ici on a la protection pour se protéger du dragon du feu. Ok. Le dragon. Le feu. Ok. Le feu, et là on a l'ardeur. C'est quelqu'un qui était, pour moi, hein, Marie Desnarnaud a pu aussi jouer double jeu. Hein. Et puis ça a été confirmé par la suite en ne révélant absolument rien. Ça parle bien là. Et qu'il était important pour elle de se débarrasser afin de se protéger, de préserver leur propre secret, de
détruire certains éléments qui auraient pu être divulgués ou sur lesquels certaines personnes auraient pu tomber, certaines personnes mal intentionnées auraient pu tomber après son décès. Là, vous voyez, les idéaux et la passion, c'est vraiment quelque chose qui leur tenait particulièrement à cœur. On nous parle d'une passion, du feu, et là, on a quand même l'influence de la sorcière. Hein. Est-ce que cette sorcière ici est la même que la personne que j'évoquais tout à l'heure, à savoir, est-ce que dans leur relation, est-ce que dans votre relation, il y a eu, monsieur l'abbé, une autre femme? Oui. Ok. Est-ce que cette autre femme avait des intentions nuisibles vous concernant? Oui. Ok. Est-ce que cette femme est Marie Desnarnaud? Non. Ce qui confirme bien que Marie Desnarnaud a tout fait pour sécuriser, pour se protéger et pour préserver, merci, après préserver ce qui les unissait. Voyez, protection du patrimoine par rapport à la sorcière. Patrimoine, c'est le domaine. Un domaine où des éléments mêmes qui constituent leur histoire, qui a été brûlé. La distinction, hein. Ici, la distinction, c'est quelqu'un qui a été distingué. La distinction du patrimoine, mais avant, on brûle, on élimine. On va retirer toute trace de leur histoire. C'est-à-dire que Marie Desnarnaud ne voyait pas spécialement, ne pouvait pas envisager qu'après elle subsistent des éléments pouvant mettre en lumière cette relation qui était la leur. Donc du coup, elle s'est débarrassée, elle a préservé leurs idéaux avec passion, avec ferveur. Ici, on nous parle aussi du dragon. Donc le dragon, elle a pu agir aussi comme un dragon pour préserver l'avenir du domaine. Et comme ça, on retire toute trace. L'idéal, on peut nous parler de les idéaux, hein. Ici, le voyage avec la barque, on a encore ce lien très fort ici avec Marie-Madeleine. Hein. Et là, on voit qu'il y a une femme. Là, ses repos ici, et il y avait un besoin de pouvoir créer aussi des obstacles ou se protéger de certains obstacles, c'est-à-dire se préserver de cette personne. Et là, on a bien les intentions qui sont visibles avec la carte du diable. Et ici, elle était pieds et mains liés, attachée à la situation. Elle était pieds et mains liés, attachée au domaine. Et en même temps, il y a eu ici des difficultés, des obstacles. Et elle a tout fait pour se préserver, pour préserver vraiment leur relation. Le diable nous montre bien de l'intention. Il fallait pas, on me dit, ne tentons pas le diable, mettons-nous ici et préservons, brûlons ce que nous avons à brûler, éliminons ce qu'il y a à éliminer, de façon à ce que il n'y ait absolument. On me dit également que Marie Desnarnaud est pieds et mains liés et indissociable à la fois de la Bessonnière, mais du lieu. Lorsque le moment a été venu pour elle, lorsqu'elle s'est trouvée vieillissante, lorsqu'elle était peut-être en incapacité, moi je ressens aussi de la dépression,
vraiment une mélancolie très importante. Il était temps de mettre un terme à ceci. La présence du diable, ici, on va voir, peut me dire, ne tentons pas le diable. Et ici, surtout, il y a une forme de non-désir, de démystification, et en même temps, c'est assez paradoxal, parce que on nous dit que Marie Desnarnaud a souffert et souffre aussi de la description qu'on fait d'elle, qui on aurait peut-être tendance à vouloir aujourd'hui encore hein, la diaboliser. J'ignore totalement ce que les historiens ont pu trouver sur elle. Je ne sais pas du tout s'il y a des affaires personnelles ou des effets personnels, des écrits et des choses qui ont été trouvées, mais je ne pense pas, ça m'étonnerait. Je pense qu'elle a fait un grand nettoyage, un très très grand nettoyage. Et elle sentait en même temps une forme de vulnérabilité, hein, ici. Elle savait qu'elle était pieds et mains liés, et elle a dû se... C'est intéressant ça. L'homme et la femme, il y a des révélations sur la prospérité et le bien-être. Là, on parle de Marie Desnarnaud, nous l'avons. La Bessonnière, nous l'avons. Il y a eu des révélations ici. Elle a pu aussi monnayer un certain nombre de choses hein, par prospérité, afin d'assurer son bien-être en fin de vie. À la fin de sa vie. Est-ce à comprendre que il y aurait des écrits, des choses qui auraient fini ici dans des collections privées? C'est pas écarté. Et que tout n'a pas été brûlé, mais qu'une grande partie a été brûlée. Il reste quoi? Il reste pas grand-chose, en fait. Préservation. Est-ce que, ici, on peut nous dire hein, que le diable, en lui-même, a une forme de malédiction aussi. Incarnée, très certainement. Et qu'elle n'a pas vu spécialement d'un très bon œil le rachat du domaine par après elle, et qu'elle savait ici que de toute façon il y aurait un avant, un après, et qu'elle était la dernière. Elle était attachée à ces lieux. Elle était pieds et mains liés à leur propre histoire, au domaine, et que on aurait pu très certainement. Ok. On me dit que elle préfère et elle préférait souffrir, car finalement c'était pas un sacrifice, parce que pour elle il fallait absolument préserver l'histoire du lieu, qu'elle a transmis le domaine en connaissance de cause. Et les personnes qui ont acquis le domaine pour en faire ce qu'il est devenu après, parce que la popularité de Rennes-le-Château s'est vraiment étendue avec avec la création du restaurant. De toute façon, Rennes-le-Château, je vais vous dire très honnêtement, il y a une route principale qui mène à Rennes-le-Château, et il fallait vraiment y aller. Hein, il fallait vraiment... oui, il fallait vraiment y aller. Alors, qu'est-ce qui me fait le téléphone là? Bon, il fallait vraiment y aller et prendre cette route. Et quand on prenait cette route, c'était bien pour aller à Rennes-le-Château. C'était pas pour une autre raison. Mais elle a vu ici quand même les intentions chez les acquéreurs du domaine, mais on ne dit rien. Et que même, elle a pu prendre du plaisir finalement à leur faire croire un certain nombre de choses, puisqu'elle leur avait promis de révéler le secret. Elle n'a absolument rien dit, mais elle le savait très bien. Elle savait très bien qu'elle ne dirait rien, parce qu'elle était liée à un pacte qu'elle avait passé avec la Bessonnière pour préserver le domaine.
et pour préserver leur histoire. La justice, l'équilibre, ici, repose sur quoi? La joie. Elle était enchaînée, certes, mais elle était surtout très consentante. Et qu'à la fin de sa vie, elle a pu passer pour une mauvaise femme. Pour quelqu'un qui avait promis et qui savait pertinemment qu'elle ne tiendrait pas à ses promesses. Et ça la mettait en joie. Mais en même temps, on nous parle de déconvenus. La dépression, vous voyez, ça ressort. Hein. Quelqu'un d'assez, à mon avis, torturé à la fin de sa vie. Hein. Quelqu'un de... Ouais, quelqu'un d'assez torturé, quelqu'un d'assez... On nous parle de la dépression. La dépression, elle savait aussi que ceux qui allaient racheter le domaine faisaient office de rapace. Et donc elle a profité de la situation, ça la mettait en joie. Mais qu'au final, elle aurait bien voulu très certainement que le domaine en lui-même puisse revenir à d'autres personnes. Et qu'il était ici important d'effacer toute trace qui aurait pu être compromettante si jamais certaines personnes venaient à tomber sur des écrits, sur des papiers, peut-être sur des objets aussi. Et qu'il ne... Là, on a l'eau. C'est un lieu en même temps. C'était un phare. C'est le personnage clé. Hein, c'est la dernière. Un phare. La connaissance, le savoir. Hein, c'est elle qui l'avait. Mais qu'elle est restée toute sa vie fidèle au domaine et à l'homme. C'est beau. C'est très beau. C'est très fort. Hein. C'est... Ouais, c'est très fort. On fait table rase du passé. Et elle emporte avec elle le secret pour respecter un pacte. Pour respecter le pacte qu'elle avait passé avec la Bessonnière. Pour respecter, on me dit, ses engagements. Et que oui, elle a été approchée, qu'il reste énormément de questions en suspens, mais pour elle, le plus important, même si elle était ici pieds et mains liés, et que très certainement, il y a eu, au cours de son existence, un certain nombre de personnes qui l'ont approché à la fin de sa vie pour tenter d'avoir des explications, pour tenter de comprendre. Elle ne dirait rien, car elle était la lumière, elle était ici l'incarnation même de l'histoire du lieu, de leur histoire, et qu'elle a toujours été fidèle à l'homme qui était la Bessonnière. Et que cette fidélité, qu'elle lui a quelque part accordée, qu'elle lui a donnée, c'était presque une forme d'engagement moral, personnel. Elle ne dirait rien. Elle le savait qu'elle dirait rien. Et bien, c'est très intéressant. Et le diable, en même temps, ici, pourrait aussi évoquer le fait qu'elle a, à la fin de sa vie, hein, peut-être les dernières années, peut-être, elle savait que elle passerait pour celle que les manuels veulent bien nous décrire aujourd'hui,
t'es quelqu'un d'extrêmement mystérieuse, de très 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 mystérieuse. On va regarder ici ce que l'oracle du muséum a à nous dire. On va essayer de faire une coupe. Mais moi, j'ai bien en même temps ici, c'est comme si elle avait été... elle a tout fait en même temps pour préserver pour le patrimoine, leur patrimoine, pour... elle a tout fait pour... Là, on nous parle du labeur, de l'organisation et de la solitude. Ben là, ça la concerne directement. Elle a tissé sa toile, même si elle était seule. Et qu'elle a travaillé jusqu'à la fin de sa vie. On sait que elle a rendu visite, et elle rendait visite à l'abbé tous les jours, immanquablement, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, quels que soient les caprices de la météo. Elle allait tous les jours se recueillir sur sa tombe. Et que tout était fait, ici, il y avait un travail considérable de préservation. Vous voyez, ici, c'est le couple. Ça faisait partie de ce projet. Elle a mené à bien leur projet. C'est beau. C'est très beau parce qu'elle lui a été fidèle toute sa vie. Et là, nous avons, même si elle avait besoin de conseils, même si elle allait, me dit-on aussi, le consulter pour tenter peut-être d'avoir des questions, enfin des réponses à ces questions concernant l'enfant. L'enfant, c'est le fruit de leur projet. C'est le fruit de leur collaboration pendant des années, et que d'une paire de ciseaux, elle est venue couper net tous les fils qui auraient pu quelque part l'entraver. Elle s'est libérée de ça. Elle s'est libérée des influences extérieures en ne pipant mot. Là, on a la protection, vous voyez, l'intervention magique sur le couple. C'est très fort, ça aussi. La protection du couple. Elle a tout fait pour protéger leur couple. Tout. Elle s'est sacrifiée, cette femme. Et là, nous avons... le fait qu'elle se ronde sur sa tombe tous les jours était pour elle aussi une tentative d'apaisement. Quand, voilà, pris au doute, elle était seule, oui, mais en même temps, c'est une solitude qu'elle a choisie, qu'elle a voulu. On nous parle aussi de la liberté par les oiseaux. Et le coquelicot, ici. La consolation, l'apaisement et l'oubli. Un travail, non pas d'oubli, mais elle s'est consolée, de consolation et d'apaisement. Et pour ça, ça devait passer par l'irrémédiable, c'est-à-dire par la destruction de tous les éléments qui pouvaient ici décrire leur histoire, peut-être mettre en lumière certaines zones d'ombre. Le coquelicot... ici, on coupe en même temps peut-être une forme d'indépendance du domaine, c'est-à-dire que pour moi, Rennes-le-Château est encore aujourd'hui sur le domaine même de Rennes-le-Château. Je pense que nous pouvons encore trouver la présence des énergies de Marie Desnarnaud beaucoup plus que celle de la Bessonnière. Et que s'il y a bien un personnage
qui a joué un grand rôle dans l'après la Bessonnière, c'est Marie Desnarnaud. Ici, on nous parle du passé, d'une protection, d'une attraction pour conserver la pureté du lieu. Elle savait que c'est une histoire qui marquerait des générations. Elle savait pertinemment. Quelqu'un de très intelligente aussi, Marie Desnarnaud. Hein. Faut pas croire que c'était la brave servante de monsieur le curé, non instruite, bête. Non, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent qui avait en même temps cette capacité de voir les choses. Et en ça, on peut dire que quelque part, elle était visionnaire parce qu'elle savait pertinemment qu'il y avait eu déjà un avant et un après la Bessonnière, mais qu'elle était aussi, on me dit, l'une des pierres philosophales du lieu. Et que le passé, un jour, referait l'histoire et que beaucoup de personnes seraient attirées même par le domaine et qu'il était important pour elles de partir en paix, hein, d'être apaisées. Et pour ça, il fallait supprimer absolument toute trace. Ah, l'élégante dame, c'est elle. On revient dans le passé. C'est quelqu'un qui avait... c'est une personne charismatique qui a su séduire la Bessonnière, non pas pour le maintenir dans cette... Non. Elle a été vraiment, je dirais, l'alter ego de la Bessonnière. Et c'est très fort, très pur, même si ça peut soulever beaucoup de questions. Bien sûr, on nous parle de la santé en d'autres decks et des révélations concernant les secrets avec une fin qui est due au repos et le silence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. La santé aurait pu... Son état de santé, peut-être son état de vulnérabilité à la fin de sa vie, aurait pu révéler des secrets. Mais ces secrets sont partis avec elle, par la carte de la mort, par le repos, le silence, et un échec au niveau de la tour, c'est-à-dire un échec au niveau, et pour les personnes qui pensaient peut-être, en rachetant le domaine, découvrir les mystères de la Bessonnière. On me dit que les mystères de la Bessonnière aussi ont été entretenus après Marie Desnarnaud par les acquéreurs du domaine, réécrivons presque une version de l'histoire complètement différente de ce que l'histoire a été. Là, on nous ramène bien sur la tour Magdala, hein, présente la santé. La santé, son état de santé fébrile, un état de santé même dépressif, hein, aurait pu... Est-ce qu'elle a fait des révélations? Je ne pense pas du tout, à qui que ce soit. Aurait pu faire qu'à un moment donné, elle aurait pu révéler le secret. Mais la mort, ici, donc le silence, par le repos, a créé et a suscité un sentiment d'échec pour ceux qui ont hérité du domaine. On a cette protection de la femme, Marie Desnarnaud, par rapport au couple qu'elle formait avec la Bessonnière. 3. Et nous avons l'apaisement de par les
technique employée par la femme pour protéger, hein, et pour apaiser aussi toute cette effervescence qu'il y avait autour d'eux, que la lumière ici, eh bien, n'est pas spécialement le fruit du hasard si il y a eu une cassure, une fracture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et qu'il fallait certainement pas s'attendre à ce que elle révèle quoi que ce soit. Elle a été aidée en même temps par... on parlait de l'utilisation de la cartomancie ou de la médiumnité. Je pense que, en tout cas, le couple qu'elle formait, l'apaisement, elle savait que de toute façon, il resterait rien. Que ce que l'on veut bien ici nous montrer, et que ce n'est pas le fruit du hasard si elle aura tout fait justement pour créer le maximum de difficultés à celles et ceux qui voudraient reprendre l'histoire. Hein, venez à moi, vous héritez, mais vous n'aurez rien. Et en pensant à obtenir quelque chose, vous obtiendrez rien, si ce n'est que ce qui existe, mais vous n'en saurez pas plus. Je vous dis que c'était quelqu'un d'intelligent, d'agile, très malicieuse en même temps. L'événement extérieur, elle a fait preuve d'intelligence par rapport à un événement extérieur concernant la vente, les transactions. L'événement extérieur, là, on est sur... on est au moment où elle a été approchée, où elle a effectivement accepté de vendre, mais ça a été fait dans la plus grande intelligence. Et là, on nous parle du nécessiteux. Il était pour elle important, puisque ça a entretenu aussi, ça l'a peut-être aidé, le fait de léguer ici le domaine en viager, parce que ça lui permettait une rente financière, assurant ici sa fin de vie. Et là, on nous parle de quoi? De l'amour secret, de la violette, de la modestie. Quelqu'un de très modeste, quelqu'un de modeste ne va pas s'épancher sur ses sentiments et va garder cet amour secret. Et là, on nous parle des secrets révélés. On nous parle de l'amour et des secrets révélés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. C'est beau. Quelqu'un de très intelligent qui, lorsque ici les acquéreurs se sont présentés à elle pour racheter ici le domaine, elle a accepté afin de pouvoir aussi obtenir une rente pour vivre modestement, certes. On est dans la modestie, dans la simplicité, quelqu'un de très simple aussi, mais qui a préservé absolument la pureté de leurs sentiments, l'amour secret. Et que ici, on nous parle de l'écorché, c'est-à-dire de la découverte. On découvre quoi? On découvre qu'il y a beaucoup de secrets, qu'elle a emporté beaucoup de secrets, mais en même temps, on nous dit que nous avons aujourd'hui quand même qu'il y a l'émergence de secrets révélés, mais elle est ici dans la nostalgie, elle est dans le regret, par rapport à la jalousie. Donc le colchique, hein, en nostalgie, on a commencé par la tristesse, on finit par la nostalgie. Il n'y a pas de regret, elle a fait ce qu'elle devait faire. Elle est allée jusqu'au bout. Et surtout, elle n'aura jamais trahi l'abbé Saunière.
Bon, bah c'était très riche, on est à combien? 1h15. Bon, heureusement qu'on est dimanche. Ok, bah écoutez, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo, c'est important pour le référencement de la chaîne. De vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis je tiens également à remercier les guides, à remercier les énergies qui étaient avec nous aujourd'hui encore de la Bessonnière, aux énergies également par moment, pas tout le temps, mais par moment de Marie Desnarnaud. Et puis on se retrouve demain dès 6h06 pour donc reprendre une nouvelle semaine ensemble. Donc demain, rendez-vous à 6h06 pour notre première guidance intuitive générale de la semaine. En attendant, je vous souhaite un excellent dimanche. Prenez soin de vous. Et puis, on reviendra bien sûr sur les traces de la Bessonnière dès la semaine prochaine, dès dimanche prochain. Donc je vous rappelle que désormais, on se retrouve du lundi au samedi à 6h06 ensemble pour donc une guidance intuitive générale, qu'on se retrouve ensuite du lundi au vendredi à 10h10 pour une voyance concernant l'actu. Le samedi à 10h10, nous continuons et la semaine prochaine, nous irons voir. Donc, nous ferons escale nous ferons une nouvelle escale donc, dans notre voyage que nous avons commencé la semaine dernière. Et puis, tranquillement, le dimanche, donc, on continue d'investiguer sur, ici, Rennes-le-Château et sur la baie et avec la Bessonnière. En attendant, bonne journée, prenez soin de vous, reposez-vous pleinement avant de reprendre donc le travail demain. Et puis je vous embrasse, je vous envoie plein de pensées lumineuses et on se dit donc à demain. Ciao, ciao.